Bonjour, bienvenue sur brigadelog.com. Aujourd'hui, nous sommes de retour dans l'atelier de vitrail parce que nous allons encore couper du verre. On va faire de la miroiterie. Pour nos fenêtres, les fenêtres arrière de la cabine, là ici elles sont démontées justement pour cet effet. On va devoir placer un carreau dans le logement, ici, ovale, donc de la taille sur mesure. On va voir ça en détail. J'ai préparé, on pose ça, un gabarit en carton dans un calendrier, hein, c'est nettement suffisant, qui rentre dans le logement et qui tient compte de la largeur de l'outil. Il y a un petit décalage entre la molette et le bord de l'outil pour que la coupe nous permette de rentrer avec du jeu suffisant pour éviter la casse au montage. On passe au détail. Alors, voici donc la feuille de verre que l'on va découper. J'ai largement de quoi faire les deux pièces qu'il me faut. Voici, on va les présenter comme ça, côte à côte. Il reste une chute qui ne nous gêne pas, puisqu'en fait c'est un carreau qui a un défaut à la base, qui m'a été vendu moins cher grâce à ça. On fait toutes les économies qu'on peut, on va pas se mentir, le train ça coûte très cher à entretenir, donc toutes les économies sont les bienvenues. On place le gabarit sur la plaque et on va pouvoir l'immobiliser. Il ne faut absolument pas que le gabarit bouge pendant qu'on trace, sinon on pourrait avoir une fausse coupe et rater la pièce. J'ai de la réserve, mais on va éviter quand même. Alors, j'ai travaillé un petit peu hors caméra pour préparer la suite. J'ai appliqué j'ai pulvérisé en fait une colle repositionnable sur le gabarit qui va me permettre de le coller sur la vitre le temps de travailler avec. Il faut lui laisser un petit peu le temps de sécher. Pendant ce temps-là, je vais déjà commencer à couper les bandes dans lesquelles je vais travailler. Et d'ici là, la colle sera prête à servir. On fait la coupe tout à fait classique. On a déjà vu ça dans un épisode précédent. Voilà. C'est pas grave. Hop là, une coupe. On fait pareil avec la suivante. On a largement la place. Je récupère le matériel. Voilà, si vous avez bien entendu le bruit de l'outil, le bruit de la molette qui court sur le verre et qui le raye, il faut voir que si on n'entend pas ce bruit, c'est que la molette elle a glissé sur le verre au lieu de le rayer. Et donc là, on n'a pas de coupe. On se met bien sur le bord. Et voilà, la deuxième bande. Et la chute, on l'arrange, elle pourra toujours servir à autre chose. À partir de là, on peut appliquer le gabarit sur la vitre. Là. Alors, il ne tient pas très bien. Mais en tout cas, l'important c'est qu'il ne tourne pas. C'est surtout ça qu'il faut. Et à partir de là, on va pouvoir faire la découpe sur le même modèle que lorsque l'on a fait le disque de protection pour le fanal. Faire des coupes et s'échapper sur les côtés pour pouvoir séparer les angles un par un. Allez, c'est parti pour la coupe.
venir tout seul. Ici. Voilà. Ah, il est pas bon mon truc. Je suis parti de travers. Je suis pas du tout au gabarit. Je suis pas habitué, hein. Je glisse pas à cause du ruban adhésif. Bon. On finira la meule, hein. On reprend le meulage et on va devoir faire tout le tour. Alors, de temps en temps, il faut faire une petite pause, parce que sinon on se fait arroser. Je suis un petit peu tout ça. Alors évidemment, ça n'a pas la régularité d'une coupe faite à la machine, hein, c'est sûr. Mais au moins, ce n'est plus coupant. On peut attraper la pièce sans problème. Et on espère qu'elle va pouvoir rentrer du premier coup.
nettement plus facile à tenir, parce que je suis sorti de la zone coupante. Bon, on a fait les 2/3, ça avance bien. Alors, la coupe est finie, le meulage a été fait. On va maintenant vérifier que ça rentre bien dans le cadre de la fenêtre. Le voici, c'est juste la partie mobile, hein, bien sûr. On va le placer dedans. Que ça trouve bien sa place. Hop, voilà, on est dedans. Il y a un petit peu de jeu. Je pense qu'on peut peut-être corriger encore par meulage à certains endroits pour être sûr qu'on soit bien plaqué. De toute façon, il y aura un mastic dedans. On va même vérifier avec le couvercle. Voilà. Et on a encore de la place pour y mettre le mastic. Finalement, on va peut-être pas chercher plus loin. Mieux, c'est pire que bien. Donc on va se contenter de ça. C'est très bien comme ça. Voilà. On va avoir un beau hublot pour l'arrière de la cabine. Ceux de l'avant sont déjà en place. Hein. Il n'y a pas eu besoin de les refaire. On va faire pareil pour le deuxième. Par contre, pour me simplifier la vie, je vais retirer l'adhésif que j'avais mis autour du calendrier qui me faisait le gabarit. L'outil glisse pas bien du tout dessus. J'ai eu beaucoup de mal à rester sur le contour. Je vais supprimer ça et voir ce que ça donne sur le deuxième exemplaire. Alors voilà, les deux carreaux sont maintenant coupés. Ils sont déjà à la dimension. Ils rentrent tous les deux dans leur logement respectif. Hein, l'autre est ici, il est déjà rentré dedans. Hein, voilà, on a une fenêtre pivotante qui va bientôt être opérationnelle. On va encore devoir lui faire un mastic pour bien caler la vitre dans son logement. Ça va être un mastic vitrier relativement classique. Une épaisseur dans le fond, le verre posé dessus, une autre épaisseur, la bride par-dessus, serrage et tout ce qui dépasse à retirer. Tout à fait classique, rien de particulier là-dessus. Ça va caler le verre, l'empêcher de vibrer dans le logement. Ça bouge beaucoup hein, dans une locomotive. Ça va aussi le rendre étanche, parce que c'est quand même un petit peu le but de ces fenêtres, c'est de protéger l'équipe de conduite de la pluie, un petit peu du froid. Donc la fenêtre n'est pas forcément étanche quand elle est en position fermée, mais si on peut éviter qu'il y ait des entrées d'eau entre le verre et la monture, ça évite de toute façon de la corrosion. C'est toujours bon à prendre. On aura de la peinture ensuite, là on n'est qu'en après anti-corrosion. On fera une peinture, on n'a pas encore choisi la teinte définitive. On avance de toute façon quand même petit à petit. On vous montrera le résultat certainement directement sur place. Voilà, c'était tout pour la partie verrerie. On va avoir d'autres domaines à découvrir dans notre processus de restauration. D'ici là, à bientôt sur brigadelog.com.